Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. L'enseignement de ce soir comportera deux parties. Une première partie qui veut attirer notre attention sur on peut dire quelques attitudes ou quelques éléments de notre vie intérieure qui ne favorisent pas un travail de délivrance, un travail de libération, un travail de combat spirituel contre les emprises maléfiques. Et dans un deuxième moment, je vais donner quelques éléments qu'il faut mettre en place, qu'il faut asseoir lorsque l'on entreprend un travail de délivrance. Donc, un enseignement en deux parties. Première partie, quelques éléments dont il faut être conscient et qu'il faut maîtriser lorsque nous avons à lutter contre les emprises maléfiques. Et une deuxième partie des éléments qu'il faut petit à petit intégrer à notre vie de foi pour un véritable et profond travail de délivrance en Christ. Bien aimé, c'est donc sur ces deux éléments que je vais déployer l'enseignement de ce soir. Alors, la Bible nous dit qu'il ne faut pas donner des brèches aux mauvais, qu'il ne faut pas donner des brèches aux mauvais. Ça veut dire que dans notre combat contre les puissances du mal, dans notre combat contre les forces du péché, contre les forces de destruction, contre les forces des ténèbres, et il arrive malheureusement comme en Adam et Ève que nous soyons pas seulement des victimes, mais parfois aussi des complices de notre propre souffrance, des complices de notre propre aliénation intérieure par les puissances du mal. Alors, premier élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est un peu, on peut dire, l'ignorance qui est le nôtre en matière de combat spirituel. Si vous voulez et vous êtes engagé dans un combat spirituel, dans un chemin de délivrance, vous gagneriez à lire quelques ouvrages un peu sérieux sur la question. Parce que une question assez complexe, une question assez large, et parfois les publications sur la question sont, on peut dire, assez multiformes. On y trouve des choses très bonnes, parfois des choses encore un peu moins bonnes. Donc, il serait bon que vous arriviez à trouver des ouvrages un peu de qualité qui peuvent vous donner des éléments pour savoir comment vous positionner, comment entrer dans ce combat contre les puissances invisibles. Donc, c'est le premier élément. C'est donc, on peut dire ici, c'est faire attention à notre ignorance des lois du combat spirituel. Faisons attention à notre ignorance des lois du combat spirituel. Ici et là, à tort ou à raison, tout le monde se met à pratiquer l'autodélivrance, tout le monde se met à chasser les démons, mais nous oublions que nous avons face à nous à des puissances redoutables, à des puissances invisibles et qui ne laissent rien passer et qui ne nous pardonneront pas la moindre faille. Il est donc important, lorsque nous sommes engagés dans un chemin personnel de délivrance, d'y aller en prenant le moyen de nous outiller intellectuellement, prendre le moyen de nous outiller spirituellement pour ne pas faire ce qui convient de ne pas faire tout simplement. Donc, premier élément qui peut être une brèche dans la lutte que nous avons à mener contre les puissances du mal, c'est l'ignorance de la vie spirituelle, l'ignorance des règles de la vie de prière, l'ignorance des règles de la vie en Christ. Deuxième élément, souvent nous oublions que dans le combat spirituel, que le démon n'est pas omniprésent. Le sorcier non plus n'est pas omniprésent. Pour nous atteindre, le démon parfois est le sorcier avec lui parce que le sorcier est un peu le missionnaire du diable. Le sorcier est le missionnaire ou le mystique du diable. Voilà, les deux travaillent en partenariat pour atteindre l'homme directement. Le démon a besoin on peut dire d'une médiation visible humaine. C'est le sorcier, la figure du mage noir, du mage obscur, la figure du sorcier. Ici donc, l'élément sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est sur le fait que le démon n'est pas omniprésent, le sorcier n'est pas omniprésent. Ils ne sont donc pas partout en même temps. Alors, pour pouvoir nous maîtriser
eh bien, le démon et le sorcier mettent en place une forme de surveillance sur le plan spirituel. Une forme de surveillance sur le plan spirituel. Ils peuvent la pratiquer en infiltrant notre environnement social, humain, professionnel. Ils peuvent le faire en plaçant dans notre environnement de vie des esprits espions ou des espèces de caméras mystiques qui vont leur permettre en temps réel ou en décalé de suivre à peu près nos activités. Alors, ces éléments font partie de notre environnement, notre maison ou notre entourage, ou même plus loin, la nature qui nous entoure, ou encore plus loin, ces éléments peuvent être établis au-dedans de nous-mêmes. Nous pouvons marcher avec un élément, un esprit qui nous a été collé, qui est collé à notre corps, qui est collé à notre vie, et qui est en fait là pour renseigner tout simplement, comme une antenne, comme un réseau de transmission, qui communique nos vas et viens aux mauvais, aux sorciers, qui, avec cette information, vont pouvoir nous agresser, vont pouvoir continuer à nous détruire. Voilà donc un élément. Cela revient donc à dire que dans notre combat pour la délivrance, notre combat pour la libération des emprises maléfiques, il est important d'assainir et notre maison et notre environnement spirituel et même de prier pour que nous-mêmes, nous soyons au-dedans de nous, on peut dire débarrassés de toute forme de puces, toute forme de moyens occultes qui permettent aux démons de nous suivre, qui permettent aux puissances du mal de nous espionner et de de savoir ce que nous faisons et ayant cette information de savoir comment contrecarrer le travail que nous sommes en train de faire sur le plan spirituel. Voilà donc, on peut dire, cette incapacité ou ce manque de vigilance ou cette ignorance tout simplement de cette activité fait que parfois, eh bien, notre délivrance ne peut pas aller jusqu'au bout parce que on a peut-être vécu un travail de délivrance, on a été effectivement libéré, affranchi, mais si la maison que l'on habite est une maison envoûtée, si le lieu que l'on habite est un lieu habité par des entités maléfiques, eh bien, le travail, eh bien, il va être saboté et il y a fort à craindre qu'il faille recommencer la délivrance à zéro. Voilà donc pourquoi il est important de sanctifier son lieu de vie, comme il est important d'avoir une certaine hygiène relationnelle et une hygiène spirituelle. C'était donc le deuxième élément sur lequel je voulais attirer notre attention à tous, parce que l'ignorance de cet élément constitue une brèche sur le plan spirituel, une brèche, c'est-à-dire une ouverture, une faille, une fissure que le démon peut exploiter, que le sorcier peut exploiter pour continuer à nous torpiller, pour continuer à nous nuire de manière multiforme sur le plan spirituel. Troisième élément sur lequel j'attire votre attention, c'est la gestion de notre sommeil. La plupart des attaques mystiques, la plupart des attaques de sorcellerie se font, la plupart, je n'ai pas dit tout, je dis la plupart, un grand nombre, si ce n'est plus de la moitié d'entre elles se font en réalité quand nous dormons. Quand nous dormons. C'est donc pendant que notre âme est en état de sommeil que eh bien, l'ennemi profite pour jeter l'ivraie dans notre vie intérieure. Jeter l'ivraie, c'est-à-dire les malédictions, les maléfices, les agressions occultes, les poisons, etc. Du coup, le sommeil n'est donc pas un élément à négliger dans le combat spirituel. Nous ne devons jamais rentrer dans le sommeil sans avoir pris le temps de prier sérieusement. Et comme nous ne devons jamais commencer, quitter le sommeil sans avoir pris le temps également de prier de manière un peu sérieuse, de manière un peu approfondie. Le sommeil. Nous ne devons pas donc négliger cette période de la vie, parce que le sommeil occupe une grande partie dans la vie humaine. Voilà. Il occupe une grande partie dans la vie humaine et c'est véritablement, on peut dire, le moment propice à l'activité démoniaque et à l'activité sorcellaire. La négligence ou la mauvaise gestion du sommeil, la négligence de la prière avant le sommeil et la négligence de la prière après le sommeil au lever sont deux brèches ouvertes dans la lutte que nous avons à mener pour notre délivrance ou pour notre auto-délivrance. Il est donc important que quand nous allions au sommeil, nous ne soyons pas totalement
est totalement à plat, totalement épuisé, ou bien que nous allions au lit en ayant pris de la drogue, en ayant pris de l'alcool, en ayant complètement, comment dire, totalement épuisé par toutes sortes ou de travail ou toutes sortes d'attitudes qui vont nous vider de nous-mêmes. Parce que dans le combat, nous allons mener parfois dans le rêve, nous avons besoin de notre énergie intérieure. Donc, arriver sur le champ de bataille, parce que la nuit est un champ de bataille pour celui qui est agressé par les puissances maléfiques. La nuit est un champ de bataille pour celui qui est agressé par les sorciers. Nous ne pouvons donc pas rentrer dans le sommet de la nuit sans avoir pris le temps de fermer les portes de notre âme et sans avoir pris le temps de faire réserve d'énergie, réserve de puissance, réserve de prière. La prière du soir ne doit donc jamais être banalisée. Elle doit être suffisamment conséquente, suffisamment lourde pour que toutes les attaques de la nuit soient bloquées, pour que toutes les attaques de la nuit soient balayées. Alors, j'aimerais, avant de continuer, tout simplement vous donner un petit conseil pratique qui peut vous aider. Voilà, pour les gens qui ne savent pas trop comment faire pour prier le soir, eh bien, mon conseil est très simple. Premièrement, commencez par demander pardon, faites un examen de conscience et demandez pardon à Dieu pour tout ce qui dans votre vie n'a pas été selon sa gloire. Les paroles déplacées, les attitudes déplacées, les gestes, les péchés, les omissions ou les sentiments négatifs ou les paroles négatives, demandez sincèrement pardon à Dieu. Invoquez le sang de Jésus sur vous. Première étape. Deuxième étape, dites merci à Dieu pour tout ce que vous avez vécu de bon dans la journée. Remplissez-vous l'âme d'action de grâce. Remplissez-vous l'âme de reconnaissance. Et troisième moment, remettez votre âme à l'Éternel. Remettez votre nuit à l'Éternel. Quand vous avez fini de le faire, je vous conseille tout simplement de prendre 3 psaumes. 3 psaumes. Prenez le psaume 50 ou 51 qui est un psaume de purification, un psaume pour se laver, nettoyer l'âme. Récitez-le posément, avec foi au moins 3 fois. Ensuite, prenez le psaume 34 ou 35. Accuse, Seigneur, ce qui m'accuse, attaque ce qui m'attaque. Récitez ce psaume-là au moins 3 fois, avec foi, avec concentration, avec vraiment toute votre conviction intérieure. Ensuite, vous pouvez prendre le psaume 23, qui est un psaume de bénédiction, ou alors vous pouvez prendre le psaume 69 ou 70, qui est un psaume de délivrance. Vous le récitez tout dans le même état d'esprit, vous le récitez avec foi, vous le récitez avec confiance, et ensuite, vous vous endormez. Une fois que vous avez fini votre prière du soir, ce n'est plus le moment d'aller regarder la télé, ce n'est plus le moment d'aller sur Internet. OK. Autrement, vous allez quelque part perturber le climat spirituel que vous avez établi dans votre âme et dans votre vie pour la bataille contre les puissances du mal, dont le lieu de prédilection des attaques est souvent le sommeil, est souvent la nuit. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen, si tu m'entends. Je ne vous sens pas. Est-ce que vous réagissez? Est-ce qu'il y a des gens qui suivent? Si vous réagissez, merci de tapoter, merci d'envoyer quelques cœurs, merci d'envoyer des pouces. Faites-nous savoir que vous êtes en ligne et que le contact est établi entre vous et nous. Quatrième élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est souvent le fait que nous réagissons en décalé. Quand nous sommes attaqués, nous réagissons en décalé et nous réagissons de manière inappropriée ou insuffisante. Je m'explique. Ça veut dire que vous êtes rendu compte que dans la nuit, vous avez vécu des choses inhabituelles. Du genre, vous avez été étouffé toute la nuit, vous êtes fatigué, vous transpirez de partout, ou alors un animal a bondi sur vous, il vous a griffé, vous vous levez et, eh bien, vous faites juste un petit signe de croix, ou alors, vous avez vécu cela, vous attendez le lendemain pour prier, ou alors vous attendez le lendemain soir ou le surlendemain pour prier. Eh bien, une réaction en décalé, souvent, permet, comment dire, à l'agression du mauvais de s'installer en nous. Ça veut dire que si dans l'agression, vous avez été empoisonné et que vous ne réagissez pas immédiatement, ok, le poison a le temps de s'installer dans votre âme et petit à petit de se matérialiser. Voilà. Il faut donc, quand vous êtes attaqué, être capable de réagir de manière prompte, d'une manière immédiate, pas en décalé. Et si l'attaque, vous sentez que l'attaque est violente, de prier au moins dessus dans la journée
et de revenir dessus au moins pendant 2 ou 3 jours. Ça veut dire réagir de manière suffisamment musclée, de manière suffisamment conséquente, parce que lorsqu'un sorcier vous attaque, attention, il n'est pas seul, il use de pouvoirs maléfiques. Parfois, ils viennent en groupe, c'est toute une secte qui est derrière lui, tout un clan de sorciers, une association de sorciers, ou alors une loge, et toutes sortes de catégories d'esprits qui travaillent avec lui. Vous n'avez pas affaire à un individu. Devant le sorcier qui vous agresse, derrière le visage qui se manifeste à vous, qui est votre ennemi, se cache tout un monde maléfique, toutes des puissances maléfiques. Alors, ici donc, j'attire votre attention qu'il faut réagir de manière prompte et de manière conséquente. De manière conséquente. Ça veut dire que, pour prendre un exemple un peu terre à terre, on ne soigne pas un cancer avec une aspirine. On ne soigne pas un cancer avec, je ne sais pas, avec l'alcool. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre? J'essaie de vous comprendre que quand les attaques sont lourdes, il vous faut répondre immédiatement et de manière lourde. Ça veut dire vous investir dans la prière promptement, immédiatement et prolonger cette prière-là au moins pendant 3 jours ou au moins pendant 7 jours ou alors au moins pendant 9 jours. Ça vous permet de vous, de contrecarrer. Ça vous permet de détruire le mal à la racine. Parce que dès lors que vous êtes attaqué, vous avez été victime d'une attaque, ça veut dire que votre protection spirituelle a été transpercée. Ça veut dire que l'ennemi a réussi à infiltrer votre champ intérieur, votre champ spirituel. Donc, du coup, si il a réussi à vous toucher, à vous infiltrer, vous devez prendre toute la mesure de l'agression et prendre le moyen d'évacuer avant que cela ne vous ait impacté matériellement, corporellement et physiquement. Voilà donc un élément que j'aimerais vous partager. Un autre élément qui constitue aussi une brèche, c'est souvent notre naïveté. Le monde, malheureusement, est beaucoup plus compliqué qu'il n'en a l'air. Tout le monde n'est pas innocent, tout le monde n'est pas gentil, même dans les milieux chrétiens, tout le monde n'est pas innocent, tout le monde n'est pas gentil. Nous côtoyons un monde de loups. Jésus nous l'a dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Du coup, il nous faut faire preuve de prudence. Prudence dans nos relations, prudence dans nos projets, prudence dans ce que nous avons à faire, dans ce que nous tentons de construire, de bâtir dans notre vie. Alors, une certaine naïveté constitue également une brèche ouverte dans notre vie intérieure. Alors, pour cela, vous avez besoin d'être beaucoup plus vigilant. Alors, l'indiscrétion, souvent liée aussi à la naïveté, tout ne se partage pas. Vos projets importants de vie, vos projets spirituels, votre travail spirituel, vous n'avez pas à le partager à tout le monde. Quand vous faites un travail de délivrance, vous n'avez pas à le raconter à tout le monde parce que tout le monde vous ne savez pas qui sert de relais à l'action diabolique. Vous ne savez pas qui est contre vous, qui travaille réellement contre vous. La personne que vous voyez dans les rêves qui vient vous agresser peut ne pas être le vrai agresseur parce que souvent, le sorcier, le démon se plaît à faire d'une pierre deux coups. Ça veut dire qu'il se maquille, il prend le visage d'un innocent pour dévier tout simplement le soupçon sur l'innocent et du coup, il t'a attaqué. Ensuite, il vient de détruire une relation ou familiale ou amicale ou sociale tout simplement. Donc ici, nous avons besoin d'une certaine discrétion. Quand on fait un travail de délivrance, on n'a pas à le publier partout, on n'a pas à aller rendre témoignage partout, on n'a pas à le raconter partout. Tout ne se raconte pas. Il convient que certaines choses restent intimes, qu'elles ne soient partagées qu'entre nous et peut-être notre accompagnateur spirituel ou le prêtre exorciste qui nous accompagne ou le priant qui nous aide à cheminer ou alors vraiment quelqu'un dont on a une totale confiance. Voilà donc un élément souvent aussi dont il faut tenir compte et qui malheureusement est souvent une brèche à l'action maléfique lorsque nous sommes engagés dans un combat spirituel contre les puissances du mal. Dis Amen si tu m'entends. Dis Amen si tu m'entends. Je ne vous sens pas, je ne vous vois pas. Est-ce que le peuple de Dieu est en ligne? Est-ce que tout le monde me suit? Si vous me suivez, dites Amen. Écrivez Amen. Envoyez-moi des petits cœurs s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir. Amen, 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 amen.
Alors, nous allons continuer. Je profite pour saluer Pèlerine Victoire et Karine Moupanda. Je salue également ma fille Régine Bissirou. Je salue Marie-Jo Diata, etc., etc. Voilà. Merci pour ceux qui sont déjà en train de réagir. Alors, une autre brèche dans le combat spirituel. Mes bien-aimés, on ne peut pas s'engager dans un vrai travail de délivrance en étant partagé entre Dieu et le monde. Quelqu'un s'amuse à vouloir combattre le démon. Quelqu'un qui s'amuse à vouloir s'affranchir de la sorcellerie, qu'elle soit famille, qu'elle soit professionnelle ou plus largement sociale, s'il n'a pas donné authentiquement sa vie à Jésus, s'il ne se donne pas authentiquement et en vérité à Jésus, il y a fort à parier que sa délivrance traîne en longueur. Il y a fort à parier que jamais il ne parvient au bout d'un chemin de délivrance. Pourquoi? Eh bien parce que le monde et le péché sont les deux satellites de l'action démoniaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sorcier, entre guillemets, le missionnaire du diable ou l'apôtre du démon, a besoin, oui, utilise deux alliés, le monde, l'esprit du monde, les modes de vie de la société, les comportements sociaux. Voilà, je vous renvoie au livre de Job. Et les attaques suivront Job. On voit comment le démon va utiliser la création, comment il va utiliser les voleurs, comment il va utiliser même ses amis, y compris jusqu'à son épouse. Donc le démon a besoin de certains relais. Et les relais les plus immédiats qu'il utilise, c'est le monde, ça veut dire dans la société, le monde, l'humanité marquée par le péché, rebelle à la volonté de Dieu, mais aussi de notre péché, de notre faiblesse. Ici donc, vouloir être délivré et continuer de manière molle la lutte contre le péché, eh bien, veuillez m'excuser, cela empêche la délivrance. Voilà. Et veuillez m'excuser, Dieu pardonne tout, mais le démon ne pardonne rien. Dieu pardonne tout, mais le démon ne pardonne rien. Chaque fois que vous ouvrez une fenêtre, vous donnerez la possibilité au démon, au sorcier de vous toucher, il vous touchera. Et la confession n'y changera pas grand-chose, parce que la confession n'a pas pour but de nous délivrer, d'une flèche empoisonnée maléfique. La confession a d'abord pour but de nous réconcilier avec Dieu. La confession a pour but de nous laver de la souillure du péché qui nous sépare de Dieu, donc de rétablir l'amitié avec Dieu. Elle ne peut possiblement porter, résoudre, je dis possible, non. Voilà, ça va dépendre, on peut dire, de l'esprit de repentance, de la vérité de la démarche, de l'énergie qu'on va mettre dans la prière. Elle peut, dans un second moment, avoir des conséquences sur les conséquences de notre péché, mais normalement, la confession n'a pas pour but de supprimer les conséquences de nos actes. Je m'exprime. Ok? Si tu as péché, par exemple, tu as tué quelqu'un, tu vas te confesser. Ce n'est pas parce que tu t'es confessé que la personne va ressusciter. Si tu as brûlé, je ne sais pas, la maison de quelqu'un, il t'a pardonné. Ce n'est pas parce qu'il t'a pardonné que la maison va être rebâtie. Je veux dire quoi? Je veux dire ceci. Souvent, nous pensons que parce que nous nous sommes confessés, si nous avons laissé entrer le démon dans notre vie, si nous sommes exposés au coup et aux flèches du diable, eh bien, le fait de nous être confessés va balayer magiquement les conséquences des actes que nous avons posés.
eh bien, c'est une erreur. C'est une très grave erreur. Nous avons donc besoin, nous avons réellement besoin, bien aimés, de continuer notre vie de prière, tout simplement engager notre combat spirituel en évitant une vie de partage, en évitant, comment dire, une vie de tiédeur, en évitant tout simplement une vie habituelle dans le péché. Dis Amen si tu m'entends, dis Amen si tu m'entends. Si tu m'entends, dis Amen, je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que je peux vous entendre? Est-ce que je peux vous entendre? Envoyez des pouces, envoyez des cœurs, je ne sais pas si vous êtes là. Je ne vous reçois pas très bien. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Puis-je voir beaucoup de pouces? Puis-je voir vos cœurs? Merci d'envoyer des cœurs. Merci également de partager le direct. Merci aussi de vous abonner. Veuillez vous abonner à notre page Facebook, à notre page YouTube, s'il vous plaît. Merci de nous faire signe. Dites-nous que vous êtes bien là. Dites-nous que vous êtes en ligne et en connexion avec nous. Au nom de Jésus, faites-nous signe, s'il vous plaît. Faites-nous signe, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais, mes bien-aimés, donc continuer cette fois-ci en vous donnant un autre élément du combat spirituel qui peut être une brèche et une brèche souvent très grave dans notre vie intérieure. Alors, il s'agit de quel élément? Eh bien, il s'agit tout simplement de notre vie émotionnelle. Notre vie émotionnelle. Le fait de maintenir et de garder dans son âme des émotions négatives, l'esprit de plainte, l'esprit d'amertume, l'esprit d'aigreur, la peur, la tristesse, la frustration, la rancœur, le refus de pardonner. Toutes ces émotions constituent dans notre âme des brèches que les esprits maléfiques et les sorciers vont continuer à utiliser. Ce sont donc des brèches, des ouvertures, des fissures de notre âme qui vont être des voies de passage des actions maléfiques contre nous dans le combat spirituel. Si nous voulons donc grandir dans la délivrance, nous voulons donc faire un travail de délivrance sérieux, nous avons authentiquement besoin donc de lutter contre les émotions négatives, frustration, amertume, colère, plainte, lamentation, peur, tristesse et la rancœur, le refus de pardonner. Le refus de pardonner. Tous ces éléments constituent, mes bien-aimés, des brèches dans notre âme qui font que on chasse le démon ou le sorcier par la porte, il revient par la fenêtre, on le chasse par la fenêtre, il revient par le trou du dessous la porte. Nous avons besoin donc de verrouiller les accès de notre âme à l'action, aux actions maléfiques. Si vous m'entendez, envoyez-nous des cœurs, s'il vous plaît. Si vous m'entendez, envoyez-nous des cœurs, s'il vous plaît. Je ne vous sens pas, je ne vous reçois pas, je ne vois pas vos pouces. Merci de partager, merci de taguer, de liker, tapoter, s'il vous plaît. Partagez notre direct, Dites à vos amis qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre ce soir. Et merci d'être en communion avec nous. Dis Amen, dis Amen, dis Amen, dis Amen. J'aimerais sentir vos Amen, j'aimerais voir vos Amen. S'il vous plaît, dites Amen, s'il vous plaît, dites Amen, s'il vous plaît, dites Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est ici? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Je ne vous vois pas, je ne vous sens pas. Mais bien aimé, j'aimerais continuer cet enseignement. Un autre élément qui peut constituer une brèche dans le combat spirituel, ce sont les paroles négatives, les confessions négatives. Eh bien, ça a toujours été ainsi, je ne changerai pas, Dieu n'est pas avec moi, je suis maudit, je suis malade, de toute façon, je suis un échoué. Toutes ces confessions négatives ne peuvent pas nous permettre de rentrer dans une authentique démarche de foi. Elles vont donc fragiliser notre foi. Or, la foi est la grande condition de l'exaucement de toute prière. La foi est le soubassement de toute prière. Celui qui s'approche de Dieu d'abord croire en l'action de Dieu, en la fidélité de Dieu, en la récompense divine, à l'exaucement divin. Si tel n'est pas le cas, mes bien-aimés, il nous est difficile de recevoir quoi que ce soit de la part de l'Éternel. Amen, 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 amen. Enfin,
j'aimerais signaler un autre élément, le 12e élément ou le 11e élément, je ne sais plus exactement où j'en suis. Eh bien, dans le combat que nous vivons pour notre délivrance, nous devons savoir ceci, nous devons retenir ceci. Nous n'avons pas affaire à des adversaires de chair et de sang. Le sorcier en réalité n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, ce sont les entités maléfiques, ce sont les démons qui le manipulent. C'est, comment dire, le démon qui le chevauche comme un cavalier chevauche un cheval. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que quelqu'un peut envoyer un cœur? Est-ce que quelqu'un peut envoyer un pouce? Je me répète, non pas nos frères, non pas nos sœurs, non pas nos parents, nos vrais adversaires, ce ne sont pas ceux que nous voyons, les sorciers qui nous attaquent. Notre vrai adversaire n'est pas de chair et de sang, mais c'est le démon qui chevauche cette tête de chair et de sang comme un cavalier chevauche un cheval ou un âne. Donc notre prière doit être centrée sur les puissances négatives, les entités maléfiques qui animent le sorcier pour qu'il cherche à nous détruire. Voilà. Et j'ai envie de dire que resituer ainsi la prière nous évite de rentrer dans un chemin de haine, une volonté de vengeance, une recherche, comment dire, de nuisance qui ne nous grandit pas. On ne combat pas le mal avec le mal. L'Écriture dit, soyez vainqueurs du mal par le bien. Amen. Mais bien aimés, voilà donc, et c'est Éphésiens 6, 12 qui nous l'enseigne. Nous n'avons pas à lutter contre des adversaires de chair et de sang. Quand nous luttons contre un sorcier, nous devons savoir qu'en réalité, il n'est qu'un instrument, il n'est qu'un outil, il n'est qu'un le bras qu'utilisent les puissances malignes pour nous attaquer. Mais le vrai adversaire, c'est le démon qui le pilote, qui l'anime, qui l'utilise et qui a pris possession de sa volonté. Amen, 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 amen. C'était la première partie de notre enseignement de ce soir. La deuxième partie, c'est, on va l'appeler lutter selon les règles. Lutter selon les règles. Première partie, nous avons vu un peu les brèches. L'apôtre Paul dit, ne donnez pas brèche, ne laissez pas des brèches aux puissances du mal. Voilà. Deuxième partie, lutter selon les règles. Lutter selon les règles. Le combat spirituel exige que l'on respecte un certain nombre de règles. Alors, nous allons donner quelques règles. OK? 2 Timothée 2, le verset 5. 2 Timothée 2, le verset 5 dit, l'athlète ne reçoit de couronne que s'il a lutté selon les règles. Tout n'est donc pas permis dans le combat spirituel. Tous les coups ne sont pas permis. Tous les soins ne sont pas, toutes les prières ne sont pas à faire. OK. Il y a un certain nombre de règles qui font que nous pouvons rentrer non seulement dans un chemin d'exaucement et de délivrance, mais nous pouvons également, comment dire, rentrer sur un authentique chemin de sanctification. On ne lutte pas contre la sorcellerie en se mettant au niveau du sorcier, en utilisant et en se projetant sur son terrain de prédilection, qui est le terrain de la haine, qui est le terrain du désordre, qui est le terrain de la méchanceté, qui est le terrain de la vengeance, de la jalousie, de la colère. Alors, l'athlète ne reçoit de couronne que s'il a lutté selon les règles, dit la parole de Dieu. Alors, donnons quelques éléments. Nous devons savoir premièrement ceci. Lorsque nous avons affaire à un problème de sorcellerie, il peut être mineur, il peut être moyen, il peut être majeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas tous les mêmes degrés. Ils n'ont pas tous les mêmes degrés. Il faut donc prendre le temps de discerner la gravité du problème. Est-ce un problème simple? Est-ce un problème déjà un peu moyen, un peu plus compliqué? Est-ce un problème grave? Parce que si on mélange tout, on met tout au même niveau, on risque, comment dire, de vouloir chasser un éléphant avec, je ne sais pas, avec une fronde. Avec une fronde. Donc, un problème grave exige que l'on fasse un travail sérieux
grave, lourd et dans la durée. La deuxième partie de notre enseignement de ce soir, la première partie se voulait, on peut dire un peu orientée sur les brèches, pas toutes, mais certaines brèches habituelles qui ne favorisent pas notre délivrance. La deuxième partie avait pour but de nous donner quelques règles à appliquer, à connaître pour s'engager sur un chemin de délivrance. Dans 2 Timothée 2,5, la parole de Dieu dit l'athlète ne reçoit de couronne que s'il a lutté selon les règles. Selon les règles. Alors je disais que lorsque nous faisons face à un problème de délivrance, il faut pouvoir distinguer un peu la gravité, le degré du problème. Il y a des problèmes mineurs, il y a des problèmes, on peut dire, moyens, et des problèmes majeurs. Les problèmes majeurs sont les graves, des problèmes graves, lourds, qui nécessitent de longs mois, voire des années de travail de délivrance. Après, la grâce de Dieu est toujours souveraine, elle peut accélérer les choses, elle peut faire les choses même de manière très miraculeuse et immédiate. Dieu est souverain, sa miséricorde n'a pas de limite, mais en pratique, ces problèmes-là nécessitent souvent un travail qui peut prendre un temps plus ou moins long. Voilà. Un problème mineur peut prendre quelques séances. Un problème moyen va prendre parfois des mois, voire des semaines ou des mois de travail, de délivrance. Un problème majeur peut prendre de longs mois, voire des années. Alors, ça, quand on a situé un peu ces difficultés-là, je pense que on peut se préparer en conséquence et choisir un travail que l'on va appliquer de manière progressive en n'attendant pas toujours des résultats et des retombées immédiates. Alors, deuxième élément qui est lié à cette, on peut dire un peu à celui que je viens de mentionner, c'est un peu le discernement qu'il faut opérer. Ça fait déjà partie du discernement, mais ici un autre élément du discernement, c'est arriver quand même à percevoir, entre guillemets, à intuiter, on peut dire, la nature du problème. La nature du problème. Si vous avez à traiter une malédiction à la place d'un problème, je ne sais pas, on va dire, de femme ou de mari de nuit, ou une malédiction à la place, je ne sais pas, d'un problème de totem, vous comprenez, vous allez taper dans le vide, vous allez faire du pugilat dans le vide pour parler comme l'apôtre Paul, dont votre prière n'aura pas la fécondité escomptée. Une prière de délivrance demande qu'elle soit ciblée. Une bonne prière de délivrance doit cibler le mal, parce que c'est une prière de combat, parce que c'est une prière qui exige que l'on s'attaque au mal, là où il est situé, là où il opère. Donc, ici, il y a 2 moyens d'arriver à cela. Le premier moyen, on peut dire, le moyen le plus ordinaire, le plus habituel, c'est l'expérience de celui qui accompagne. Quand quelqu'un a une très bonne expérience, il a assez de compétences, une bonne formation, après une écoute plus ou moins prolongée, et il peut arriver à préciser la nature du mal, il peut arriver à préciser les champs sur lesquels il va falloir faire le travail de délivrance, sur lesquels il va falloir prier. Voilà. Maintenant, il y a un autre moyen qui est un peu plus rare, mais qui demande toujours à être soumis à un discernement. On peut dire, c'est le discernement des esprits. Ce sont des gens qui ont un charisme. C'est un peu rare, mais de temps en temps, quand même, les gens, on peut faire l'expérience de ce charisme-là des esprits. Alors, il est possible que, en priant pour la personne, on reçoive de manière intuitive, comme une perception, comme une illumination intérieure soudaine, où se situe le problème. Où se situe le problème? Est-ce un problème de guérison intérieure? Est-ce un problème de conversion? Est-ce un problème de malédiction? On peut recevoir par révélation la nature du problème. Une fois que la nature du problème a été révélée, on sait à peu près les esprits qui s'y cachent et on peut avoir la bonne approche. Il y a beaucoup de délivrances qui n'aboutissent pas, ou alors qui
que l'on fait sur des années parce que tout simplement, en réalité, on n'a jamais vraiment attaqué le mal où il se trouve. Tandis qu'on a prié pour la délivrance de manière très vague, de manière très générale, sans avoir prié sur le mal là où il est vraiment situé. Où il est vraiment situé. Quelqu'un qui a un blocage financier peut avoir un problème, ne peut avoir un problème de travail. Vous avez des gens qui travaillent, mais l'argent ne rentre pas. Donc, il ne faut pas confondre les problèmes. Alors, ici donc, le discernement et on va dire le ciblage du mal est important pour que la délivrance soit efficace, pour que le travail puisse avancer. Là où ce travail n'est pas bien fait, eh bien, on risque de taper dans le vide et ne pas avoir des résultats. Alors, l'usage des sacrements et des sacramentaux. C'est pour ça que je disais préalablement que on ne peut pas faire un vrai chemin de délivrance en ayant une vie partagée entre le monde et Dieu, une vie mitigée, une vie chrétienne mitigée, ou alors pire, en entretenant de manière volontaire, de manière libre et consciente, de manière habituelle, des péchés graves. Prenons un cas très simple. Quelqu'un qui vit dans la masturbation, ok, il lui sera très difficile de se libérer des esprits incubes et succubes. Il peut passer des années, ok. Dès qu'il va recommencer dans la masturbation, les esprits vont revenir parce que ces esprits-là sont liés, comment dire, à l'impureté et la masturbation leur ouvre et constitue pour eux des invitations toutes faites, ok, des ouvertures à leur activité. Donc, vous voyez donc que parfois, on a besoin de cibler le mal, on a besoin d'aller en profondeur. Alors ici, donc, les sacrements de réconciliation, l'Eucharistie, mais aussi les sacramentaux, bénédiction de l'eau, bénédiction de l'huile, bénédiction des médailles, bénédiction des croix, bénédiction de l'encens, tous ces éléments-là contribuent, associés bien sûr à la foi. Parce que si vous utilisez, je ne sais pas, des tonnes de litres d'eau, des tonnes de sel, et votre foi n'est pas conséquente, vous n'y mettez pas de la foi, ou alors vous utilisez ces éléments-là et en même temps, vous faites exactement le contraire de ce que Dieu vous demande. En fait, vous sabotez vous-même ou vous saboterez vous-même votre délivrance. Vous allez continuer à vous plaindre, vous allez continuer à pleurer sans vous rendre compte qu'en fait, vous êtes vous-même le problème. Que peut-être pour que la délivrance aboutisse, vous avez d'abord besoin, en réalité, de consolider de votre foi. Vous avez besoin de véritablement faire le choix de l'évangile et le choix d'une authentique vie chrétienne. Du coup, la vie, le chemin de délivrance doit donc nous conduire à la conversion. À la conversion, donc, à faire un travail de changement de comportement. Voilà. Un travail de pratique des vertus. Apprendre à faire ce qui est bien. Apprendre à vivre dans la pratique habituelle et ordinaire du bien. Apprendre à faire des choix qui nous élèvent moralement, mais aussi des choix qui nous font grandir dans notre vie d'enfant de Dieu, qui nous font grandir dans notre dimension théologale, la foi, l'espérance et la charité. Donc, tout ce travail-là, tous ces éléments-là peuvent permettre, vont consolider, vont fortifier, donner quelque part de l'énergie, de la puissance au travail de délivrance qu'on va faire. Et petit à petit, on gagne du terrain, petit à petit, les puissances du mal reculent et la délivrance avance. Vous voyez? Et quand ce travail-là est fait de manière conséquente et sérieuse, ce qui se passe, c'est que, en réalité, la délivrance devient aussi un lieu de transformation, un lieu de sanctification, un lieu d'élévation et d'union à Dieu. Sinon, on y vient un peu comme qu'on va chez le marabout, le féticheur, on va chercher la solution à un problème et en réalité, la délivrance dans cette optique-là est une démarche qui manquera de sérieux et qui sera légère. Tant que les portes de l'âme seront totalement ouvertes, tant que l'âme sera le jouet des puissances du mal, enfin du péché, eh bien, le monde du mal aura toujours une certaine domination sur elle. Quand quelqu'un arrive à nous frapper en sorcellerie, arrive à nous toucher en sorcellerie, ça veut dire qu'il est assez puissant. Ça veut même dire qu'il est quelque part plus puissant que nous. Parce que ça veut dire qu'il arrive à percer nos défenses spirituelles, qu'il arrive à nous manipuler spirituellement, à prendre le dessus sur nous. Donc, en réalité, un élément important de la délivrance
consiste à élever son degré de spiritualité, à élever son niveau de spiritualité. Parce que le sorcier qui a prise sur toi est nécessairement quelqu'un qui te domine, donc qui est quelque part plus puissant que toi, ou alors qui est plus rusé que toi, qui sait comment te manipuler, qui sait comment te manœuvrer, qui sait par où passer pour te toucher, par où passer pour t'atteindre. Voilà. Donc, d'ici donc, la connaissance de nous-mêmes, la connaissance de soi est un élément important. Alors, nous allons avancer encore un peu. C'est aussi important d'avoir des heures stratégiques de prière. Le chrétien peut prier à n'importe quelle heure, mais il y a des moments particuliers pour la prière. Par exemple, quand vous savez que vous êtes systématiquement attaqué la nuit, si par exemple vous savez que vous êtes attaqué à minuit, ben à 23 heures, mettez-vous en prière. Si vous prenez 30 bonnes minutes de prière, je vous garantis que cette nuit-là, vous ne vivrez pas l'attaque. Ou alors, si vous vivez l'attaque, elle sera amortie. Parce que vous vous êtes préparé, vous vous êtes, comment dire, vous avez mis en place spirituellement toute la puissance qu'il faut pour amortir le choc ou tout simplement pour casser l'attaque des puissances du mal. Donc, les horaires peuvent être importants. Le choix des horaires de prière. Il y a des moments mystiques de la prière. Le matin, le soir, à 15 heures, heure de la divine miséricorde. À 3 heures, heure des pratiques démoniaques. Au petit matin, quand l'esprit est suffisamment reposé et rechargé. Il peut être important de savoir caler sa prière à des moments un peu stratégiques, à des moments clés où on sait que notre prière a plus, comment dire, de poids, où on sait que notre esprit est mieux disposé, ou alors où on sait que c'est l'heure où les puissants du mal vont venir nous agresser. Alors, j'aimerais avancer. La prière, donc, va tenir compte aussi de la gravité du mal. OK? Dire qu'elle tient compte de la gravité du mal, ça veut donc dire que on ne peut pas s'engager sur un terrain de délivrance de manière paresseuse et molle sans avoir pris la mesure que souvent, quand le problème est moyen ou il est grave, il va nécessiter du temps dans la prière. Il va nécessiter du temps dans la prière. Quand vous avez à faire une bonne prière de délivrance, il vous faut minimum 30 minutes pour faire une prière de délivrance sur quelqu'un. Au minimum 30 minutes. Le temps pour vous d'abord d'invoquer, de vous mettre en présence de Dieu, d'appeler l'Esprit Saint, le sang d'invoquer le sang de Jésus sur vous, pour vous purifier, pour vous protéger, le temps de faire appel aux alliés spirituels, les saints, les anges, le temps maintenant, comment dire, de prier pour lier les puissances du mal, le temps de prendre autorité ou de manière directe ou indirecte pour demander aux puissances du mal de partir, le temps de prier pour que l'espace qui a été occupé par les puissances du mal soit guéri et purifié et soit soigné, le temps d'appeler l'Esprit de Dieu de venir occuper la place qui a été libérée et le temps de fermer, comment dire, les accès et d'interdire aux puissances du mal de revenir. Donc, une prière de délivrance obéit à toute une logique. OK? On ne peut pas l'évacuer en quelques secondes, en quelques minutes. Je ne doute pas de la puissance de Dieu. Je sais que Dieu est suprême. Il peut délivrer en un éclair. Il peut délivrer. Mais souvent, la prière de délivrance est une démarche qui nécessite certaines pédagogies, une certaine durée dans la prière. Alors, souvent, certains se baladent on peut dire d'accompagnateur en accompagnateur ou de personnes qui pratiquent la délivrance en personnes qui pratiquent la délivrance parce qu'ils cherchent des solutions de facilité. Ils veulent des réponses immédiates. Mais la plupart du temps, il n'y a pas de réponse immédiate. Il n'y a pas de réponse immédiate. La victoire nécessite le combat. La victoire est le fruit d'un combat que vous allez mener. Si vous êtes né dans une famille où la sorcellerie est maîtresse, vous allez combattre toute votre vie. Vous allez remporter les victoires. Mais à aucun moment, vous ne pouvez baisser les bras. Parce que chaque fois que vous remportez une victoire, le monde des ténèbres se réorganise. Si les sorciers sont toujours en vie, ils se réorganisent parce que c'est une lutte entre la lumière et les ténèbres. Vous n'êtes malheureusement un peu comme le champ de bataille de cette lutte entre le bien et le mal. Voilà. Donc, une fois que vous êtes libéré, il y a le combat qui va consister à conserver la délivrance, à protéger votre délivrance. Voilà. Parce que quand on est dans un environnement marqué par la sorcellerie, ce sont des pratiques, OK, qui se continuent.
Tant que le groupe de sorciers que vous affrontez est en vie, ils vont toujours chercher à vous détruire. Ils ne reculeront pas. Ils vont se réorganiser pour contre-attaquer. Donc, si vous n'avez pas élevé votre niveau de vie spirituelle, si vous n'êtes pas établi dans le Seigneur, si vous n'avez pas des attitudes de vigilance qu'il faut, ils reviendront plus forts. Et Jésus nous l'a dit. Quand un démon est sorti, il s'en va chercher 7 autres plus puissants. Regardez, il va chercher 7 autres plus puissants et la situation devient pire qu'avant. Il y a donc besoin, en réalité, de durer dans la prière et de savoir donc comment nous établir dans la délivrance. Ici, il y a une donnée aussi importante, je n'arrête pas de le dire depuis le début, eh bien, on ne combat pas le malin sur son terrain. Ok, le terrain de la haine, le terrain de la vengeance, le terrain de la colère, le terrain de la méchanceté, le terrain de l'aigreur, le terrain, ok. On est vainqueur du mal par le bien. Si vous glissez sur le terrain du mal, il est maître. Il est maître de ce terrain-là. La prière de délivrance que vous avez amenée donc doit pouvoir reposer sur des sentiments nobles. Elle doit pouvoir être animée par des motivations nobles, pas par une vengeance, un appétit de vengeance, un besoin de puissance, une volonté de dominer, une volonté de. Ok. Il faut que l'amour du Christ, la charité du Christ, si vous n'êtes pas dans cet état d'esprit, eh bien, vous ouvrez des brèches dans votre armure spirituelle. Donc, vous allez donner des prises sur lesquelles le démon va pouvoir tout simplement se mouler et continuer à vous maltraiter, à vous agresser. Ici donc, la délivrance exige aussi quelque part un chemin de pardon, un chemin d'apaisement. J'aimerais finir avec un dernier élément, c'est un chemin d'ascèse, de mortification et de jeûne. On ne vous demande pas de vous tuer de jeûne. Le jeûne doit être adapté à votre santé, à votre travail, à votre tempérament. Le jeûne peut être partiel ou total. Dans tous les cas, il faut le faire avec modération et privilégier beaucoup plus un travail sur soi, un travail de conversion, un travail de pratique des vertus, un travail de charité. Dans tous les cas, Jésus nous l'a dit, il est des forces malignes qui ne peuvent être chassées que par la prière et par le jeûne. Donc, on a besoin parfois, à des moments particuliers, ici, de jeûner. Maintenant, le problème des chrétiens, c'est que souvent, certains en font un championnat et ils pensent qu'il s'agit de faire des prouesses. Quand le jeûne est mal fait, il peut vous affaiblir. Quand le jeûne est mal pratiqué, regardez, Jésus même a jeûné 40 jours. À la fin des 40 jours, Satan l'attaque. Satan l'attaque. Voilà. Ça veut dire que le jeûne ne dispense pas automatiquement et magiquement des attaques sataniques et diaboliques. Il faut donc en user avec intelligence. Il faut en user comme une arme, comme une médication, en sachant doser avec beaucoup de sagesse. Autrement, eh bien, l'arme se retournerait contre nous. Autrement, il ne serait pas propice au combat spirituel. Alors, voilà donc un élément que je voulais vous apporter. Bien sûr, il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. On va tout simplement retenir que nous devons résister ferme dans la foi contre les attaques maléfiques. 1 Pierre 5, 9. Nous devons résister ferme dans la foi contre les attaques maléfiques. Et alors, le mauvais reculera. Et alors, les puissances du mal s'en iront loin de nous. C'est ce que nous a appris la parole de Dieu. C'est ce que l'apôtre Pierre nous a enseigné. Je finis tout simplement en relisant ce texte sur la vigilance chrétienne. Écoutons bien. Revêtez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu pour qu'il vous élève au bon moment. De toute votre inquiétude, déchargez-vous sur lui, car il a soin de vous. Soyez sobre, veillez.
Votre parti adverse, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui ferme dans la foi. Résistez-lui ferme dans la foi. Sachant que c'est le même genre de souffrance, sachant que c'est le même genre de souffrance que la communauté des frères répandue dans le monde supporte. Quand vous aurez un peu souffert, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui la puissance pour les siècles des siècles. Amen. C'était 1 Pierre 5, 1 Pierre, chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 11. Mes bien-aimés, voilà ce que je voulais vous partager en cette soirée. Merci, l'enseignement a été un peu décousu du fait que nous avons eu quelques coupures. Merci de réécouter et de vous approprier ces quelques éléments. Ils peuvent vous aider, j'en suis persuadé, dans votre travail de délivrance, dans votre travail de lutte contre les puissances du mal, contre la sorcellerie, contre les oppressions malignes. Gloire et louange à toi, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous voulons nous tenir humblement devant ta face. Nous en appelons à ta bénédiction, nous en appelons à ta lumière, nous en appelons à ton bras. Ton bras n'est pas trop court, Seigneur, pour purifier. Ta main n'est pas trop courte, Seigneur, pour rejoindre chacun d'entre nous, où qu'il soit, ici et maintenant, mais également dans les temps, les jours, les mois, les années à venir, à travers le moyen des réseaux sociaux, à travers ces canaux que nous utilisons. Père, dans le nom de Jésus, étends maintenant ta main dans les maisons au nom de Jésus. Étends ta main dans les maisons au nom de Jésus. Étends, Père, ta main dans les maisons où tes enfants ce soir nous suivent, où tes enfants ce soir prient en communion avec nous. Père, au nom de Jésus, je plonge leur maison. Je plonge leur maison dans le sang de la croix de Jésus. Je plonge leur maison dans le sang de l'agneau de Dieu. J'imbibe les maisons. Je plonge tous les biens des maisons, le sol, l'air, l'atmosphère, le toit. Je le plonge dans le sang de la croix de Jésus. Par le sang, la puissance du sang, la vertu du sang de l'alliance, dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, je plonge vos maisons dans ce sang vivant, ce sang qui purifie, ce sang qui affranchit, ce sang qui reconnecte à l'amour vivant de Dieu, ce sang qui nous purifie et qui nous lave. Gloire et louange à toi, Seigneur, en invoquant la vertu du sang de l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde dans nos maisons pour les purifier, pour les affranchir, pour les délivrer des influences mauvaises, des esprits de la terre, des esprits de l'air, des esprits de eau, des esprits du feu, et toute forme d'esprit, toute forme de puissance maligne, des insectes, les bestioles mystiques, au nom de Jésus, que le sang de Jésus envahisse ta maison, purifie ta maison, ta chambre, tes biens, tes meubles, tout ce qui se vit dans ta maison, je le plonge dans le sang de la croix de Jésus, afin qu'en ce soir, ce sang apporte la paix, ce sang apporte le réconfort, ce sang apporte la grâce, ce sang apporte la lumière, et que là où les ténèbres étaient logées, là où les ténèbres étaient libres d'opprimer, d'agir maintenant, le sang de Jésus purifie et libère ton chez-toi, ton séjour, ta chambre, ton lieu d'habitation, pour que la paix de Dieu, pour que l'amour de Dieu, pour que la grâce de Dieu établisse son règne chez toi. Amen. Père, en invoquant le sang de Jésus, dans les maisons, j'invoque ce sang de Jésus également sur tous ceux qui nous regardent. Ma fille, mon frère, bien-aimé, je plonge ton corps dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus dans ta tête, le sang de Jésus dans ta tête, le sang de Jésus dans tes oreilles, dans tes yeux, dans ton nez, dans tous tes organes, dans ton cerveau. Le sang de Jésus sur ta tête pour purifier, pour nettoyer, pour guérir, pour affranchir, pour briser la domination des esprits mauvais sur ton esprit, sur ton mental, sur ton humeur, sur tes pensées, sur tes organes de perception intérieure, sur tes facultés mentales et spirituelles et sur ta conscience. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth
se répand sur toi, sur ta tête. Amen. Je plonge ta tête. Je plonge ta tête. Je plonge ta tête dans le sang de la croix de Jésus, dans le sang de l'agneau de Dieu, dans le sang immaculé de Jésus, dans le sang vivant de Jésus, pour laver ta tête, pour détruire toute influence, toute onde mystique, toute énergie négative, toute oppression, tout envoûtement de ton esprit, tout envoûtement de ta volonté, tout envoûtement de ton intelligence, tout envoûtement de tes pensées, tout envoûtement de ton intelligence, de ta volonté, de ton imagination, de ta mémoire, tes souvenirs. Je les libère en les plongeant dans le sang de la croix de Jésus, dans le sang de la couronne d'épines du Christ. Amen. J'invoque sur toi le sang de la couronne d'épines de Jésus. J'invoque sur toi le sang de la sainte face de Jésus. Par le sang de la couronne d'épines du Christ, par le sang de la sainte face du Christ, je purifie ton esprit, je purifie ton humeur, je purifie ton monde intérieur, je purifie ta volonté, je la fortifie au nom de Jésus, je purifie ton intelligence, je la fortifie au nom de Jésus, que la lumière se répande en toi, que la lumière du Christ se répande en toi, que la lumière divine se répande dans ta tête, envahisse ta tête pour la guérir, pour la guérir, pour la guérir, pour l'illuminer, pour la transformer, pour la libérer par le sang de la croix de Jésus. Amen. Que le sang de la couronne d'épines du Christ soit établi sur toi. Je le déverse sur ta tête maintenant. Sang de Jésus coule. Sang de Jésus coule. Sang la couronne d'épines 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 coule. Coule et descend. Coule et descend dans les pensées. Coule et descend dans le sang. Coule et descend dans les sens. Coule et descend dans la tête, dans le cerveau, dans les facultés intellectuelles, dans les facultés spirituelles, dans les facultés mentales. Sang de Jésus coule. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Oh mon Dieu, j'invoque la vertu de ton sang maintenant sur la poitrine, les mains, les bras, sur les mains et les bras, sur les mains et les bras, sur le cœur, la poitrine, les poumons, sur tout le tube digestif, le dos, la colonne vertébrale, sur les appareils sexuels et reproducteurs, sur les pieds, sur les jambes. J'invoque le sang de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus. Je plonge ton nez dans le sang de Jésus. Je plonge ton nez dans le sang de Jésus. Je plonge ton corps dans le sang de Jésus. Je plonge ton corps dans le sang de Jésus. Par la vertu du sang de Jésus, je détruis toute maladie en toi. Je détruis toute maladie en toi. Je détruis toute maladie en toi. Je détruis tout ce qui bouge dans ton corps par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je détruis tout ce qui bouge dans ton corps, tout ce qui se meut dans ton corps, tout ce qui handicape ton corps, tout ce qui pompe ton énergie dans ton corps, tout corps étranger, tout esprit qui habite ton corps. Ce corps est le temple de l'agneau de Dieu. Ce corps est le temple de Jésus-Christ. Ce temple est le temple de l'Esprit Saint. Tu n'as rien à y faire. Vous n'avez rien à y faire. Je plonge ce corps. Ils sont à Jésus. Je plonge les corps. Ils sont à Jésus. Je plonge les corps. Ils sont à Jésus. Prends ta main droite, mets-la sur ta tête. Prends ta main droite. Mets-la là où tu sens que quelque chose est en train de se passer. Si tu sens ton ventre en train de bourdonner, tu sens quelque chose en train de bouger dans ton dos, dans ta poitrine ou dans tes mains, mets maintenant ta main dessus et invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, sang de la croix du Christ, sang de la croix du Christ. Nous invoquons ton sang, Seigneur, sur ces corps, le sang de la main gauche sur toi, le sang de la main gauche sur toi, le sang de la main gauche sur toi, pour détruire l'emprise de tes ennemis, pour détruire tout maléfice, pour détruire tout moison, tout poison, pour détruire toute énergie négative, pour détruire tout corps étranger en toi, pour détruire et lier et brûler tout esprit mauvais qui opère en toi, pour le détruire au nom de Jésus, pour le détruire au nom de Jésus, par le sang de la main gauche du Christ, par la blessure de la main gauche du Christ, je détruis en toi, je détruis en toi, je détruis en toi tout ce que la main de Dieu n'a pas semé, tout corps étranger, tout esprit, toute entité maléfique, tout poison de nuit, tout poison maléfique, toute forme d'influence des ténèbres dans ton corps, toute entité maléfique, tout esprit de sorcellerie, toute entité de sorcellerie qui opère en toi, par le sang de la main gauche du Christ, je le détruis, par le sang de la main gauche du Christ, je le détruis, par le sang de la main gauche du Christ, je l'anéantis, je le détruis, je le brûle, je l'anéantis, qu'il te libère, qu'il libère ta santé, qu'il libère ta poitrine, qu'il libère ta voix, qu'il libère ton cœur, qu'il libère ton dos, qu'il libère tes entrailles, qu'il libère ton tube digestif, qu'il libère ton appareil reproducteur, par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je purifie ton corps. Par le sang de Jésus, je purifie ton corps. Par le sang de Jésus, je nettoie ton corps. Par le sang de Jésus, je libère ton corps. Sois libéré par le sang de Jésus. Amen. Seigneur, j'invoque maintenant le sang de ta main droite, le sang de la bénédiction.
Au nom de Jésus, j'appelle sur toi le travail. Toi dont le travail a été bloqué. Toi qui étais au chômage depuis trop longtemps. Toi dont l'argent ne fructifie pas. Toi dont les projets n'avancent pas. J'appelle sur toi le sang, la main droite du Christ. 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 Je te plonge dans le sang, la main droite du Christ. Je plonge ton travail dans le sang, la main droite du Christ. Je plonge tes diplômes dans le sang, la main droite du Christ. Je plonge tes finances dans le sang, la main droite du Christ. Je plonge tes mains dans le sang, la main droite du Christ. Je plonge ton esprit dans le sang, la main droite du Christ. Toi qui es tout le temps en train de repousser tes projets et qui n'arrives jamais à les réaliser à temps réel, je plonge ton être dans le sang, la main droite du Christ. Je te purifie, je te guéris, je te bénis par le sang, la main droite du Christ. Que le sang, la main droite du Christ t'apporte la guérison, qu'il t'apporte la bénédiction, qu'il t'apporte la consolation, qu'il t'apporte la fortification, qu'il t'apporte la restauration, qu'il t'apporte le relèvement, qu'il t'apporte la vie et la victoire sur le mal, la victoire sur les ténèbres, qu'il te remplisse de lumière et de force par le sang de la main droite du Christ. Je te fortifie. Amen. Seigneur, je prie également sur tous ceux qui regarderont cette vidéo où qu'ils soient. Ce soir, les jours qui viendront, les mois qui viendront, les années qui viendront. Je prie pour ceux qui nous sont chers. Je prie pour ceux qui envoient leurs intentions de prière maintenant. Je vous plonge dans le sang de Jésus. 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 Je plonge ta main dans le sang de Jésus. Je plonge tes mains dans le sang de Jésus. Je plonge tes entrailles dans le sang de Jésus. Ton cœur dans le sang de Jésus. Ton nom dans le sang de Jésus. Ton sang dans le sang de Jésus. Tes muscles dans le sang de Jésus. Tes os dans le sang de Jésus. Tes os dans le sang de Jésus. Tes nerfs dans le sang de Jésus. Tes finances dans le sang de Jésus. Tes relations sociales et familiales dans le sang de Jésus. Tes amis dans le sang de Jésus. Tes ennemis dans le sang de Jésus. Ton travail dans le sang de Jésus. Tes semences dans le sang de Jésus. Tes projets dans le sang de Jésus. J'appelle la puissance, la force du sang de Jésus sur toi pour te libérer, pour te fortifier, pour te restaurer, pour te consoler. Amen. Ô Seigneur, que toutes ces bénédictions maintenant abondent. Abondent. Multiplie-les, Seigneur. Multiplie les grâces, Seigneur. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les vies qui étaient fatiguées et ployées sous le poids des fardeaux soient libérées maintenant. Retrouve une nouvelle force. Retrouve de nouvelles énergies. Retrouve de nouvelles énergies. Père, dans le nom de Jésus, que les mains qui étaient sèches, qui ne pouvaient pas être fécondées, qui ne pouvaient pas se multiplier, qui ne récoltaient rien malgré leur travail, soient rendues fécondes maintenant. Par le nom de Jésus. Sois rendu fécond par le nom de Jésus. Que tes mains soient fécondes par le nom de Jésus. Que ton esprit devienne fécond par le nom de Jésus. Et que ta semence se multiplie au nom de Jésus. Que ta semence soit féconde au nom de Jésus. Toi qui ne pouvais pas enfanter, par le nom de Jésus. 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 Que tout esprit de mort, s'éloigne de toi. Que la mort s'éloigne de toi. Que la stérilité s'éloigne de toi. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, et que la fécondité, que la vie de Dieu abonde en toi, que la capacité à donner la vie, elle a donné jusqu'au terme, te soit accordée, par le nom de Jésus, que tu sois un homme, que tu sois une femme, par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, esprit de vie, esprit de vie, esprit de vie, esprit qui donne la vie, esprit de vie, esprit qui donne la vie, esprit du Dieu vivant, coule sur ces personnes et multiplie pour eux la vie en abondance que le Christ nous a amené. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Lève ta main, je vais faire une dernière prière maintenant. Répète avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Fils du Dieu vivant. Étends ta main sur toute ma vie passée, présente et à venir. Seigneur, tu sais tout, tu vois tout, tu comprends tout. Ta puissance ne connaît aucune limite. Seigneur, visite-moi. Dès le premier instant de ma conception dans le sein de ma mère. Visite-moi, Père, au nom de Jésus jusqu'à ce jour. Du premier instant de ma conception jusqu'à ce jour. Visite-moi, Seigneur. Ce qui a été tordu, viens le redresser. Ce qui a été amarré, attaché, embrigadé, Père, au nom de Jésus, viens le délier maintenant. Délie-le au nom de Jésus. Délie-le au nom de Jésus. Délie-le au nom de... Ce qui a été paralysé, ce qui a été prostré, ce qui a été sans vie. Ô Père, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, donne-lui plus de vie. Donne-lui plus de vie. Donne-lui plus de vie, je t'en supplie, ô Père,
au nom de Jésus, par la force, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Seigneur, là où nous étions bloqués, là où tes enfants étaient bloqués, tous les obstacles, toutes les montagnes auxquelles ils faisaient face, qui tombaient sur eux, Seigneur, je les détruis au nom de Jésus. 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 J'appelle sur eux, Seigneur, la vie comme un fleuve d'abondance, comme un fleuve de lumière, comme un fleuve de grâce, comme un fleuve de santé, comme un fleuve de prospérité, comme un fleuve de réussite, comme un fleuve de paix, au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, avec tes enfants, j'aimerais redire la prière que tu nous as toi-même enseignée. Cette prière qui fait de nous des frères, parce que nous sommes tous tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne laisse pas entrer au pouvoir la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, la mère de Jésus, notre divin Sauveur, par la prière de tous nos saints anges gardiens, la prière de Saint Michel, Saint Raphaël et Saint Gabriel, de tous nos saints patrons, Seigneur, je bénis tes enfants, où qu'ils soient maintenant. Je les bénis où qu'ils soient. Je les bénis où qu'ils soient. Je libère sur eux ta faveur, qu'ils s'éloignent définitivement de le mal et que la bénédiction et la grâce soient répandues dans leur vie en abondance. Amen. Que cette bénédiction également affecte, touche, Seigneur, soit accordée à tous ceux qui regarderont cette vidéo, à tous ceux qui regarderont et écouteront cet enseignement. Oui, je vous bénis tous par-delà le temps et l'espace, car la main de Dieu ne connaît aucune limite. La puissance de Dieu est sans limite. Je vous bénis tous et que cette bénédiction vous accorde, vous apporte la paix, la guérison, la délivrance, la prospérité, le travail, la fécondité, la paix du cœur et de l'âme et par-dessus tout la sanctification et la communion avec Dieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.